Je me dis, mais jamais tu le dirais. Non. Et Mais non, encore, parce qu'il dirait bah, débrouille-toi, enfin prends une babysitter. Après, je sais pas si toutes les entreprises norvégiennes auraient répondu ça, mais en tout cas, ça m'a donné de bons signaux sur la culture. mais ça, je trouve que c'est vraiment un des énormes avantages, cette souplesse avec la vie privée. Et c'est carrément admis quand tu as des enfants. Et là, tu en parles comme si c'était très simple. Mais pour les gens qui nous écoutent depuis la France, imaginez-vous dans un processus de recrutement où vous avez passé peut-être un premier step, un deuxième step, vous allez à la dernière étape et vous dites quand même, écoutez, moi ce travail m'intéresse, j'ai envie de rejoindre l'entreprise, mais par contre, le seul doute qui persiste à accepter votre offre, c'est que je veux être certaine de pouvoir avoir la souplesse d'aller chercher mes enfants quand j'en ai besoin. Et donc là, moi, quand je me replonge dans ma tête franco-française, je me dis, mais jamais tu le dirais. Non. Et Mais non, encore, parce qu'il dirait bah, débrouille-toi, enfin prends une babysitter. Je pense que je le mentionnerais pas dans un autre processus français. exactement, donc tu te mettrais quelque part peut-être en échec. Ouais. Et Alors là, ce que j'ai que adoré, c'est que tu as joué carte sur table. En tout cas, tu as été assez confiante de te dire c'est OK de le faire. Et je pense que c'est apprécié de l'autre côté parce qu'ils se disent on a besoin de cette personne et de ses compétences. Et du coup, bien sûr qu'on va lui donner le temps dont elle a besoin pour aller chercher ses filles. Et je pense que j'ai pas eu peur de le mentionner parce que je sais qu'en Norvège, c'est complètement admis que tu pars tôt du bureau. Dans tous les niveaux de la hiérarchie, ceux qui ont des enfants partent du bureau tôt pour aller les chercher.